Myologie de l'épaule, 2. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle deltoïde sont exactes. Lesquelles? A. Son faisceau claviculaire s'insère sur le bord antérieur du tiers latéral de la clavicule. B. Son faisceau scapulaire s'insère sur le bord supérieur de l'épine scapulaire. C. Il est séparé du muscle grand pectoral par le trajet de la veine céphalique. D. Il se termine sur la face médiale de l'humérus, à la jonction un tiers supérieur un tiers moyen. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle deltoïde sont fausses. Lesquelles? A. Le muscle deltoïde s'insère sur le bord supérieur de l'épine de la scapula. B. Il se termine sur le V deltoïdien, situé à la jonction un tiers proximal un tiers moyen de la face médiale de l'humérus. C. Il est responsable de l'abduction du bras de 0 degré à 150 degrés. D. Il est innervé par le nerf axillaire, ou nerf circonflexe. À propos du muscle deltoïde, quelles sont les propositions vraies? A. Il s'insère sur le tiers latéral du bord antérieur claviculaire. B. Il recouvre l'articulation scapulo-humérale et les muscles périarticulaires. C. Il se termine à la face latérale de l'humérus. D. Il est abducteur du bras. Dans cette description du muscle grand rond, certaines propositions sont fausses. Lesquelles? A. Il est précroisé par la longue portion du triceps, NB, précroisé, égale, passé devant. B. Il limite en bas le trou carré de Velpo, ou espace axillaire latéral, dans lequel passe le nerf et l'artère axillaire. C. Il s'agit d'un rotateur latéral et adducteur de l'humérus. D. Il reçoit son innervation du nerf du grand rond, branche collatérale du tronc secondaire antéro-latéral. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle infraépineux, ou muscle sous-épineux, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, exactes, S. A. Son corps musculaire est masqué en partie par le muscle deltoïde. B. Son tendon terminal chemine sous le ligament coraco-acromial, ou ligament acromio-coracoïdien. C. Le muscle infraépineux est innervé par le nerf suprascapulaire. D. Il s'insère sur la face supérieure du tubercule majeur, ou trochitaire, de l'humérus. Certaines des propositions suivantes concernant les muscles de la coiffe des rotateurs sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle subscapulaire s'insère sur le tubercule majeur, ou trochitaire, de l'humérus. B. Le muscle supraépineux s'insère sur le sommet du tubercule majeur, ou trochitaire, de l'humérus. C. Le muscle infraépineux est rotateur latéral de l'humérus. D. Le muscle petit rond limite en haut l'espace axillaire latéral, ou quadrilatère huméro-tricipital de Velpo.
Certaines des propositions suivantes concernant le muscle subscapulaire sont fausses. Lesquelles? A. Le muscle subscapulaire sur la face antérieure de la scapula. B. Il se termine sur la face antérieure du tubercule majeur, ou trochitaire, de l'humérus. C. Il est considéré comme un ligament actif de l'articulation scapulo-humérale, ou gléno-humérale. D. Il est rotateur latéral du bras. Insertion du muscle grand pectoral. Quelles est, sont, les propositions est vraies? A. Il s'insère sur l'aponévrose du muscle grand oblique, ou oblique externe, de l'abdomen. B. Il s'insère sur les 5 ou 6 premiers cartilages costaux. C. Son insertion humérale se fait par un tendon en U sur la lèvre latérale de la coulisse bicipitale, ou gouttière intertubérositaire. D. Il s'insère sur le manubrium sternal. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle grand pectoral sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Il s'insère en dehors sur la crête du tubercule majeur de l'humérus, ou lèvre latérale de la gouttière bicipitale. B. Il possède le plus souvent un faisceau abdominal s'insérant sur la gaine des droits. C. Il est innervé par des branches collatérales du plexus brachial. D. Il ne possède pas d'insertion chondrocostale. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle grand pectoral, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, exactes, est-ce? A. Il s'insère sur les 2 tiers médiaux de la clavicule. B. Il possède une insertion sur la gaine du muscle droit antérieur, ou muscle grand droit, de l'abdomen. C. Il est rotateur médial du bras. D. Il est innervé par des nerfs issus des faisceaux antérieurs du plexus brachial. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle grand pectoral sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle grand pectoral s'insère sur la partie latérale du bord antérieur de la clavicule. B. Il s'insère également sur la lèvre latérale de la coulisse intertubérositaire, ou gouttière bicipitale, de l'humérus. C. Il envoie des fibres à la gaine des muscles, grand, droit de l'abdomen. D. La manœuvre d'adduction contrariée de Tillot permet d'apprécier la mobilité de la glande mammaire sur ce muscle grand pectoral. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle grand pectoral sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle grand pectoral s'insère sur les 2 tiers latéraux du bord antérieur de la clavicule. B. Son insertion sur la lèvre latérale du sillon intertuberculaire de l'humérus, ou gouttière bicipitale, a la forme d'un J inversé. C. Il participe à la constitution de la paroi médiale du creux axillaire. D. La glande mammaire est appliquée sur sa face antérieure.
Certaines des propositions suivantes concernant le muscle petit pectoral sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Il s'insère sur la face médiale de l'acromio. B. Il s'insère sur les deuxième, troisième et quatrième côtes. C. Il est innervé par le nerf axillaire ou nerf circonflexe. D. Il passe en avant de l'artère axillaire. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle petit pectoral, lesquelles sont fausses? A. Ces insertions scapulaires se situent sur la face médiale de l'apophyse coracoïde. B. Il s'insère en dedans sur les 3 premières côtes. C. C'est un muscle expirateur accessoire. D. Il est innervé par le nerf pectoral médial, issu de l'anse des pectoraux.